Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Attestation d'immatriculation au RNE téléchargeable. Jusqu'à présent, seul un extrait d'immatriculation RNE et une notification du guichet unique des formalités des entreprises permettaient à ces dernières de justifier de leur immatriculation au RNE, Registre national des entreprises. Elles peuvent désormais obtenir une attestation d'immatriculation au RNE. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur data.inpi.fr et de télécharger l'attestation délivrée gratuitement, par voie électronique, par l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Il est également possible d'y accéder via l'annuaire des entreprises. Grâce à cette attestation, l'entreprise pourra prouver son existence légale ainsi que les informations inscrites au RNE la concernant. Outre ces informations, figure sur l'attestation le numéro unique d'identification de l'entreprise, numéro sirène. L'état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance. La Marianne de l'INPI en filigrane et le logo de la République française. Autant d'éléments permettant d'authentifier le document. Deuxième sujet de notre JT. Taxe foncière. La taxe foncière est due pour l'année entière par le propriétaire d'un bien immobilier au 1er janvier. À l'occasion d'une réponse ministérielle récente, le ministre de l'Économie a rappelé que si l'acte de vente peut inclure un accord entre le vendeur et l'acheteur sur une répartition pro rata temporis de la taxe, cet accord d'ordre privé ne concerne pas l'administration fiscale. Par conséquent, il ne modifie en rien l'obligation du paiement de la taxe par le propriétaire du bien au 1er janvier. Troisième sujet de notre JT. ATEMP des intérimaires, information de l'assurance maladie. Un décret du 5 juillet 2024 a modifié la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés intérimaires entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, en augmentant la prise en charge de ces dernières. L'objectif est que les deux entreprises assument chacune la moitié des coûts moyens d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente des sinistres liés aux AT-EMP des intérimaires. Dans une information publiée le 19 août 2024 sur son site internet, l'assurance maladie revient sur cette réforme dont les premiers effets ne seront perceptibles qu'à partir de 2026. Elle précise notamment que la nouvelle répartition du coût des AT-EMP entre les deux entreprises n'apparaîtra qu'en 2025 dans le « compte entreprise » des employeurs.